Alors on avait déjà le méprisant de la République avec Emmanuel Macron, maintenant on a son Premier ministre suffisant. Personne ne peut croire un seul instant dans le pays que la nomination par le monarque Emmanuel Macron de M. Attal va changer quelque chose pour les 1 Français sur 3 qui ont faim dans ce pays alors que nous sommes la 7e puissance économique au monde, pour le nombre d'enfants qui dorment à la rue qui est en train d'exploser, pour l'école publique et l'hôpital public qui sont en train de s'effondrer, auquel M. Attal a largement contribué. Donc ce que nous demandons maintenant, c'est qu'après le président le plus mal élu, nous n'ayons pas de nouveau un Premier ministre sans confiance, c'est-à-dire un Premier ministre qui ne se soumette pas au vote de confiance à l'Assemblée nationale. Dans n'importe quelle démocratie, c'est comme ça qu'on peut décider qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Et si M. Attal refuse de se soumettre au vote de confiance, alors nous déposerons tout à fait logiquement une motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution, et nous verrons alors qui est dans la majorité, c'est-à-dire qui soutient le gouvernement en ne votant pas la motion de censure, ou qui est dans l'opposition en votant cette motion de censure. Jean-Luc Mélenchon parle d'une disparition du poste de Premier ministre avec l'arrivée de Gabriel Attal. Vous partagez ce constat? Mais oui, vous vous rendez compte qu'on est arrivé dans le paroxysme tellement fort de la Ve République, où l'hyper-présidentialisation est tellement marquée par Emmanuel Macron. Je crois que c'est celui qui a le plus marqué les travers de la Ve République, que vous vous retrouvez avec un Premier ministre complètement invisible, une sorte de super collaborateur qui prend. Vous avez déjà Madame Borne qui n'avait été gardée en place seulement parce qu'elle avait déjà été abîmée par 11-49-3, par le 49-3 qui a volé 2 ans de vie aux Français avec la retraite à 64 ans, sur lequel l'immense majorité du peuple était contre cette réforme, qui a été usée jusqu'à la corde avec ces 23-49-3, qui a fait un mal incroyable à notre démocratie. Vous avez un pouvoir qui tient de plus en plus à un fil, et posez-vous la question, lorsque vous avez la nomination de Gabriel Attal, d'à quel point la Macronie est rabougrie, continue de ne tenir qu'à un fil par une sorte d'autoritarisme extrêmement fort. Donc oui, vous avez une sorte de super porte-parole qui arrive à Matignon, et je crois que ce qui est désastreux pour le pays, c'est de voir dans quel état de déclin ils ont mis la France. Quand vous voyez que dans la 7e puissance économique au monde, vous avez des gens qui meurent sur des brancards, quand vous voyez les millions d'heures de cours qui sont perdues par des élèves parce que les professeurs sont non remplacés, eh bien je crois qu'avoir un ministre qui n'a eu comme idée à la rentrée que de s'occuper des vêtements des jeunes filles, c'est une mauvaise nouvelle pour notre pays. Ça change quand même quelque chose, ce nouveau profil, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la 5e, quelqu'un qu'on considère, en tout cas, qui est présenté comme plus politique qu'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Non, vous avez une sorte de Macron junior qui arrive à Matignon. Rendez-vous compte, comment est-ce que M. Attal, par exemple, a gagné la confiance de M. Macron? Notamment en défendant bec et ongle Emmanuel Macron face à l'affaire Benalla. Donc je veux dire, c'est celui qui a défendu à tort et à travers la Macronie à tout va, avec toutes les réformes qui en ont été faites. Et nous avons une année dans laquelle, non seulement devant le plus grand mouvement social qu'il y avait dans notre pays depuis au moins 50 ans, ils ont passé en force par le 49-3. Vous avez un gouvernement qui n'a eu de cesse de passer l'ensemble des budgets, là aussi, par 49-3, qui n'a eu de cesse de réprimer l'ensemble des mouvements sociaux et qui termine l'année en prenant non seulement les voix du Rassemblement national, mais aussi les idées du Front national qui sont juste la manière de bafouer l'identité républicaine de la France et notamment les droits fondamentaux, pas seulement des personnes étrangères dans ce pays, mais ceux de tout un peuple. Parce que lorsque vous vous en prenez aux droits des étrangers, généralement après, vous vous en prenez aux droits du peuple tout entier. Donc il faut arrêter. C'est une comédie qui est en train de se passer, sur laquelle on nous a joué un faux suspense avec un faux feuilleton, comme ça s'était passé d'ailleurs après la réélection d'Emmanuel Macron, qui avait été le plus mal élu, je le rappelle, de la Ve République, qui avait dit « je sais que les gens n'ont pas voté pour moi, pour mes idées, mais pour faire barrage aux idées de l'extrême droite, et ce vote m'oblige », ce qu'il a oublié la minute d'après. Donc vous êtes sur un rabougrissement de la Macronie. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui, un rabougrissement qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de France est dans une souffrance terrifiante. Vous avez en ce moment un froid qui fait que les personnes à la rue, il y a une personne à la rue qui est décédée cette semaine, se trouve dans des situations impossibles. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait dit « d'ici à 2 ans, il n'y aura plus une seule personne à la rue ».
Vous avez des millions de Français qui se retrouvent avec des augmentations de factures d'énergie. Et je rappelle que le seul groupe au Parlement européen qui a voté contre, à la fois en commission et en séance, sur la question de la fin des tarifs réglementés et du marché européen de l'énergie, c'est le nôtre. Et donc, nous continuerons, nous, à proposer une alternative aux Français pour dire à tout moment, nous pouvons changer de direction dans notre pays et nous en avons bien besoin. Sur les autres candidats potentiels, est-ce qu'il y avait un meilleur choix à faire que Gabriel Attal ? Je pense que le meilleur choix qu'on puisse avoir, c'est de changer de président de la République. Il reste que ça maintenant. Parce que, non, mais regardez, vous aviez qui ? Vous aviez M. Ferrand, qui a été, lui, battu aux élections législatives. C'est un superbe symbole qui est envoyé, c'est-à-dire que vous avez des électeurs qui décident d'écarter quelqu'un et puis il reviendrait à Matignon. C'est n'importe quoi. De l'autre côté, vous avez M. Denormandie. Alors lui, comme technocrate, vous ne pouvez pas faire mieux déconnecté de la réalité des Français, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il n'y a que 50 hommes isolés sans domicile fixe dans toute l'Île-de-France. Donc, alors, en termes de déconnexion, vous pouvez difficilement faire mieux. Et puis, vous aviez aussi M. Lecornu. Alors lui, M. Lecornu, c'est le passage en force de toutes les manières qui soient. Les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes s'en rappellent bien, puisque alors qu'ils demandaient de l'eau au moment du Covid, je rappelle que le premier geste pour le Covid, c'est de se laver les mains, qu'ils n'ont pas d'eau, et qu'a fait M. Lecornu ? Il a décidé d'envoyer le RAID et l'UGIGN. Donc, vous m'excuserez, mais je vous dis juste, ce qu'a envie le peuple de France aujourd'hui, c'est une rupture et qu'on tourne enfin la page de la Macronie qui ne construit qu'un monde de malheur. Et nous continuerons à inventer l'alternative et un autre futur pour le peuple français. Absolument aucun espoir. Dans la Macronie, aucun. Mais ça vous semble vous étonner. Pourquoi est-ce qu'on demande un vote de confiance ? Vous vous rendez compte que nous, on a été élus pour être l'opposition. L'opposition, ça veut dire, nous proposons un tout autre projet politique au peuple français pour dire, à tout moment, un peuple peut, par vote, décider de prendre une toute autre direction politique. Et on nous dit, ah bon, quel que soit le Premier ministre, vous allez vouloir continuer à vouloir le renverser ? Eh bien, scoop, oui. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et nous avons été élus pour ça, c'est-à-dire pour nous opposer, pour faire en sorte qu'on ne continue pas avec un gouvernement qui maltraite les Français de cette manière, et pour proposer une autre solution. Et c'est ce que nous ferons tout au long de cette année, en proposant à chaque fois d'autres solutions. Je vous donne un exemple. Par exemple, les prix alimentaires qui font tant souffrir les Français ont augmenté de 21% en 2 ans. 21% en 2 ans, vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'augmentation de la pauvreté ? Eh bien, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut bloquer les prix à la baisse, qu'il faut encadrer les marges, qu'il faut faire des prix planchers pour les agriculteurs et qu'il faut augmenter le SMIC et les salaires. Bon, si on avait fait ça, on serait peut-être dans une situation différente. Vous avez vu que le CAC 40 est sur un nouveau record de dividendes. Or, il se trouve que ce n'est pas juste la France insoumise, c'est le FMI, c'est l'OFCE, c'est la BCE qui disent que l'augmentation des prix est surtout due à l'augmentation des profits. Oui, à force d'avoir des ministres qui supplient, qui demandent les industriels d'être gentils et de faire des efforts, eh bien vous arriviez sur une situation qui est une catastrophe pour l'ensemble du peuple. Donc nous ferions tout autrement et nous continuons de dire que nous aspirons à gouverner ce pays de toute autre manière et de manière démocratique par rapport à ce que fait ce pays. Par ailleurs, nous continuons d'être les partisans de la 6e République et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Et sur l'ancienne Première ministre, vous en gardez quelque chose de positif des 20 derniers mois ? Absolument pas. Rien du tout. Vous ne pourriez même pas citer un truc de sympa. Monsieur Ciotti a dit que c'était une interlocutrice de qualité. Vous, la France Insoumise, rien de positif. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de personnel. Je ne suis pas en train de dire Madame Borne, personnellement, je ne sais quoi. Je ne suis pas là pour être... Je suis une responsable politique. Madame Borne n'est pas là pour être sympathique, pour être mon amie, pour être je ne sais quoi. Madame Borne est celle qui a imposé par 49.3 une austérité sans précédent en France, et 70 milliards d'euros d'ici 2027 sur le dos des Français, et celle qui a imposé la retraite à 64 ans contre l'ensemble du peuple. Madame Borne est celle qui a fait une des politiques les plus violentes en termes de répression. Donc vous m'excuserez d'être pour le moins contente qu'elle soit partie. Et surtout, j'aimerais que la politique qui est faite aujourd'hui par Emmanuel Macron puisse partir. Et dans tout ça, étant donné qu'il n'y a aucun des premiers ministres potentiels qui pourrait vous convaincre, la solution, c'est quoi jusqu'en 2027 ? Mais quand vous êtes dans un blocage comme ça s'appelle le retour devant le peuple. Voilà, lorsque vous êtes dans on est dans un blocage aujourd'hui. Ils ont mis le pays dans une impasse. Donc le retour devant le peuple, c'est la seule solution qui reste. Voilà. Et que le peuple puisse trancher entre différents projets politiques. Et vous espérez que la motion de censure permettra... la motion de censure, c'est ce qui permettra de savoir qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. Donc par exemple, vous demanderez aux LR, sont-ils dans la majorité ou dans l'opposition ? Ça va être intéressant. Et d'ailleurs même, on pourrait même demander au Rassemblement national s'ils sont dans la majorité ou dans l'opposition, vu qu'ils votent plus de 50% des textes de la Macronie. Donc on verra. Merci. Merci.